Mardi 22 octobre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Voici une nouvelle édition du journal de la rédaction, voici d'abord vos prévisions météo. Et aujourd'hui on devrait bénéficier du retour du soleil après encore quelques nuages ce matin tôt. L'essentiel des perturbations nuageuses va se dissiper au fur et à mesure de la journée et on retrouvera un ciel bien plus dégagé, plus ouvert, plus lumineux cet après-midi dans la métropole lilloise avec des températures de saison dignes du mois d'octobre, 15 degrés pour les maximales à Lille tout à l'heure. On en reparle avec vos prévisions météo complètes dans un instant. À la une de l'actualité du Grand Lille d'abord et en images, le ras-le-bol des usagers du TER dans les WEP. Si la RN 41, la voie rapide d'accès à Lille, est constamment saturée le matin, la solution la plus rapide pour rejoindre le centre de l'agglomération, c'est le train quand tout va bien. À Sante, les voyageurs se disent en effet délaissés par la SNCF et dénoncent de plus en plus de retards, de pannes, d'annulations et à l'arrivée d'importantes difficultés chaque jour pour aller au travail. Exemple hier matin lors de notre tournage sur les 4 trains à destination de Lille. Celui de 7h30 a été supprimé et le suivant a dû faire plus d'arrêts pour compenser, ce qui a rallongé le temps de trajet de 25 minutes. Face à cette situation, un groupe d'usagers a envoyé une pétition au conseil régional. Explication recueillie par Vincent Vieillard. C'est très aléatoire. Des fois, on n'est pas au courant des suppressions. Parfois un quart d'heure avant, parfois un quart d'heure après. C'est aléatoire. Je pense qu'il y a des problèmes de communication, d'information au sein de la SNCF, qui est des choses qui sont améliorer à ce niveau-là. Même à la gare, à un moment donné, notre gare n'est pas forcément souvent ouverte. C'est un peu le dommage. C'est-à-dire qu'avant, c'était tous les jours. Maintenant, c'est deux fois par semaine. Et même au sein de la gare, là, il y a quelques temps, elle n'était même pas au courant, elle, que c'était... est-ce que ça allait être supprimé ou est-ce que ça allait être en retard. En fait, bon, c'était pas supprimé, mais c'était simplement en retard. Et ces difficultés évoquées ici même sur la ligne des WEP entre Sante et Lille ne sont pas isolées dans la région. D'autres usagers nous ont signalé les mêmes problèmes, notamment sur la ligne Valenciennes-Lille, et craignent surtout la mise en place des nouveaux horaires et des nouvelles lignes le 15 décembre prochain, avec la mise en place de la prochaine convention TER Hauts-de-France 2019-2024, mais ça on y reviendra bien sûr d'ici là. Autre actualité ce week-end à Roubaix, l'inauguration de la Maison des Femmes située rue de Crème. Cette structure vise à accueillir, accompagner, informer et orienter les femmes en difficulté en offrant un service qui leur soit 100% dédié. Aujourd'hui, les Roubaisiennes sont en effet sous-représentées dans les structures existantes. Exemple, au CCAS, les femmes ne représentent que 12% du public accueilli. L'objectif est donc d'offrir un lieu adapté, facile d'accès où elles sont en confiance. Cette maison des femmes peut intervenir dans plusieurs domaines, le retour à l'emploi, l'accès à la santé, l'accompagnement social ou psychologique, la médiation familiale et juridique. Explication au micro de Florine Curec. Cette maison des femmes, c'est un besoin pour les femmes de Roubaix, mais je pense que ce besoin existe partout ailleurs, puisqu'on a une sous-représentation des femmes dans les structures d'accompagnement, dans les structures d'aide, que ce soit l'accompagnement à l'arrêt du tabac, aux addictions, à l'accompagnement social, parce que ce sont des structures qui sont souvent stigmatisées. Donc là, on a voulu une structure ouverte à tous. L'idée de cette structure, c'est d'accompagner les femmes au sein de cette structure, mais surtout en dehors de cette structure, de les orienter vers les services et les associations et l'ensemble des partenaires qui existent dans la ville, qu'on appellerait des structures de droit commun. Aujourd'hui, la Maison des Femmes se veut un lieu d'accueil, d'écoute, où on se pose, mais ce n'est pas une structure où l'on reste. En bref, également dans l'actualité, ce dramatique fait divers hier à Tourcoing, un enfant de 10 ans a été retrouvé mort dans sa chambre, pendu. C'est son grand frère de 13 ans qui a fait cette terrible découverte. Malgré l'arrivée des secours sur place, l'enfant n'a pas pu être réanimé. Ce drame est l'occasion de vous rappeler ce numéro de téléphone pour parents ou adolescents confrontés à des idées suicidaires, le 0800 235 236. En bref, toujours la mobilisation annoncée des agriculteurs aujourd'hui à la préfecture du Nord à Lille. La FNSEA, le principal syndicat d'agriculteurs, annonce un bâchage des préfectures ce mardi. Les tracteurs et les remorques sont annoncés dans le centre de Lille pour dénoncer notamment l'agri-bashing, ces critiques évoquées selon les agriculteurs quant à leur métier, leur travail, mais aussi les fameuses zones de non-traitement anti-pesticides ou encore le CETA, l'accord de libre-échange avec le Canada.
Une autre image dans cette édition, Gabriel Attal, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur et de la Jeunesse, était hier à Lille pour rencontrer des jeunes volontaires du service national universel en mission d'intérêt général auprès de la Croix-Rouge. Ces élèves du lycée Corbusier de Tourcoing font partie des 2000 volontaires de 15 à 16 ans participant à la phase 1 du SNU. C'est le séjour de cohésion en hébergement collectif qui pourrait remplacer à terme l'actuelle journée de défense et de citoyenneté. Durant ces vacances de la Toussaint, ces jeunes vont travailler pour l'aide alimentaire et vestimentaire à travers des activités de collecte et de tri. Explication avec le témoignage de certains de ces jeunes au micro de Florine Curec. Personne ne se connaissait, moi personnellement je connaissais personne et je me suis entendue avec tout le monde. Là on a gardé contact ensemble. J'ai fait de belles rencontres, j'ai fait des rencontres du coup avec des personnes que j'aurais jamais pu rencontrer donc sans le SNU, car elles habitaient, elles habitaient dans d'autres régions où je n'allais jamais quoi. Je ne connaissais personne, j'étais le seul là-bas à venir du lycée Corbusier et au final le contact avec les gens ça s'est assez bien passé, on m'a accepté tel que j'étais. Et notez qu'en juin prochain, 30 000 jeunes bénéficieront de l'expérience sur la base du volontariat et en 2021, le service national universel pourrait devenir obligatoire pour tous les jeunes Français. En sport, à la veille du troisième match de Ligue des Champions cette saison pour le LOSC, à domicile face à Valence, en tennis de table, les filles du CP Lille Métropole jouent également la Coupe d'Europe, la Ligue des Champions. Ce soir à domicile, elles reçoivent le club allemand du TTC Berlin East Side. Vice-champion de France et finaliste de la petite Coupe d'Europe ETTU l'an dernier, le CP Lille a certes perdu 2 de ses joueuses emblématiques à l'intersaison, mais compte sur ses nouvelles recrues, notamment la Croate Sonia Korak, pour rivaliser avec les meilleurs clubs européens. Après Berlin, les Lissoises enchaîneront cette semaine dès jeudi avec un déplacement en Espagne pour la deuxième journée de Ligue des Champions. On écoute la joueuse croate du CP Lille Métropole au micro d'Idil Gunay. Elles attaquent très très bien, elles gardent la balle sur la table, elles ont des meilleures joueuses d'Europe, même dans 30 mondiales, donc ça dit déjà pas mal de choses. Ce sera un match difficile, mais quand même on a tout faire pour gagner. On mélange équipe avec expérience et jeunesse, donc je pense que ça peut donner quelque chose quand même. La Coupe d'Europe, Alice Lélanois du tennis de table ce soir dès 19h, salle Valeria Borza. Fin de ce journal sur Grand Lille TV, à suivre dans un instant vos prévisions météo, puis dès le prochain quart d'heure un nouveau journal. Très bonne journée à toutes et à tous.